Le prince Albert de Monaco est un homme engagé. Depuis de longues années, la tête couronnée du rocher est en effet un fervent défenseur de la cause environnementale, tout comme son épouse, Charlène de Monaco. Un combat qui lui tient à cœur, et qu'il évoque assez souvent. Si est notamment pour cela qu'il a fait une apparition sur l'antenne d'Ushuaïa Télévision le 9 janvier dernier. Invité par Fanny Agostini dans son émission En terre ferme, le prince Albert II s'est longuement confié sur ses actions pour l'écologie. Et le moins que l'on puisse dire, si est que la journaliste a été très impressionnée par son interlocuteur. J'ai été très surprise de l'étendue de ses connaissances en la matière, de sa façon extrêmement pointue de parler des enjeux climatiques, de l'érosion de la biodiversité, de la pollution des océans, a expliqué Fanny Agostini dans les colonnes de France dimanche. Si est un homme très modeste, qui a quand même fondé une fondation qui se consacre à la protection de l'environnement. Ça avait donc du sens de l'inviter, a ajouté la présentatrice. Dans les colonnes de Point de vue déjà, Fanny Agostini se confiait sur sa rencontre avec le prince Albert II de Monaco. Albert II de Monaco n'est pas quelqu'un de douillet. Il n'a pas peur de la boue ou de l'eau glacée, assurait la présentatrice, épatée par son invité. La seule chose frustrante, si est que dans l'émission, on n'a pas toute l'étendue de ses connaissances. Car si est quelqu'un qui écoute avant tout et qui n'aime pas se mettre en avant. Des connaissances à ce sujet, Albert II en a des tonnes. Il faut dire que pour l'époux de Charlène, l'environnement est un combat qu'il a hérité de ses aïeuls et qu'il compte transmettre à ses enfants. Albert de Monaco, le réveil commence par ce lien physique avec la mer dans les colonnes de Gala il y a quelques mois d'ailleurs, le prince Albert II expliquait vouloir sensibiliser ses jumeaux, Jacques et Gabriella, à la cause environnementale. Et notamment au respect de la flore et faune marine, qu'ils côtoient depuis leur plus jeune âge. J'essaie de leur apprendre au fur et à mesure. À leur rythme. Ils ont déjà été en mer, sur un bateau. Ils savent nager et reconnaître certaines espèces, celles, entre autres qui sont en péril, expliquait fièrement le prince Albert II. Il continuait, le réveil commence par ce lien physique avec la mer. Si est indispensable. La sauvegarde des océans passe en effet par l'éducation. Si est impératif si on veut pouvoir continuer à tirer les bénéfices de ce que peut nous donner la mer. D'une façon raisonnée évidemment.